J'étais excitée par mon augmentation. J'ai dit, en essayant de ne pas sourire trop largement. J'étais restée tard tous les soirs pendant 6 mois. J'avais nettoyé les systèmes back-end, formé 2 stagiaires, réparé le désastre trimestriel causé par Marc. C'était mon moment. Du moins, c'est ce que je pensais. Mon patron, Grégoire, n'a même pas levé les yeux de son café. Il a ri. Quelle augmentation a-t-il dit platement. On l'a donné à Marc. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il s'est tourné vers les RH. Ils ont hoché la tête et fait glisser un dossier sur la table en verre. L'en-tête indiquait approbation d'augmentation de salaire. Marc Evans. J'ai senti le sang quitter mon visage. La responsable RH s'est éclairci la gorge. Tu n'as jamais été sur la liste. Marc s'est adossé à sa chaise avec ce sourire suffisant de club de mec. Oups, a-t-il dit, feignant une grimace. J'avais l'intention de te le dire. La pièce a sombré dans un silence étrange. Pas coupable, juste gênant. Le genre de silence qui survient quand les gens ne voient pas que tu saignes. Juste un bug. Je me suis levée. Je vois. Ai-je dit? Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas argumenté. Je suis retournée à mon bureau. J'ai pris ma tasse, ma clé USB et la petite plante que j'avais entretenue à chaque échéance tardive. Personne ne m'a suivie. Personne ne m'a arrêtée. J'étais juste partie. Mais voilà ce qu'ils ignoraient. J'avais gardé des preuves. Chaque crédit volé, chaque rapport ignoré, capture d'écran, emails, une sauvegarde du code que Marc prétendait avoir construit, mais qu'il n'avait pas fait, et je ne partais pas vaincue. Je partais armée, je m'appelle Jenalé, et d'où que vous regardiez ceci, restez avec moi, parce que vous n'avez jamais vu une vengeance servie comme ce que j'avais prévu ensuite. 2 semaines ont passé, pas d'appel, pas d'email, pas même un « désolé ». Ça n'a pas marché. Je suppose qu'ils pensaient que j'avais simplement disparu discrètement, comme toutes les autres femmes qu'ils avaient sous-estimées et poussées dehors, mais je n'ai pas disparu. J'ai construit, pendant que Marc postait des selfies de célébration et que Grégoire se félicitait d'avoir promu la loyauté du leadership, j'avais transformé mon appartement en salle de guerre, j'avais des sauvegardes de chaque sprint de code que j'avais écrit, des mémos vocaux de réunions stratégiques où Marc dormait, des captures d'écran de conversations Slack où il me demandait littéralement de reformuler ceci pour que j'aie l'air plus intelligent. J'avais aussi une autre chose, un accord de confidentialité que je n'avais jamais signé. Ils ne me jugeaient même pas assez importante pour en avoir un. C'était leur première erreur, la seconde. Sous-estimer ma mémoire. J'ai commencé à rédiger un article sur Medium. Titre: Comment j'ai construit une plateforme d'1 million de dollars pendant qu'un homme médiocre prenait mon crédit et mon augmentation, mais je ne l'ai pas encore publié. Pas avant d'avoir donné un dernier avertissement. J'ai envoyé un email directement à Grégoire. Objet, demande d'attribution. Dernière chance de rectifier. C'était court, professionnel et terrifiant si vous saviez ce que j'avais. Grégoire a répondu 3 heures plus tard. Son ton était différent maintenant. Passons un appel. J'ai décliné, plus de discussions, juste des actions. Le lendemain matin, Marc m'a envoyé un email directement. Boule de dialogue. Salut, Jenna. Je voulais juste m'excuser encore. Ce n'était jamais personnel. Tu es génial dans ce que tu fais. Je n'ai pas répondu. J'ai juste joint un fichier zip du code qu'il prétendait être le sien, puis mis en copie cachée le directeur technique de l'entreprise qui venait d'acquérir notre start-up dans un deal de 12 millions de dollars. C'est là que la panique a commencé. Je l'ai vu se dérouler sur LinkedIn en temps réel. Le poste de promotion de Marc a disparu. La vantardise de Grégoire sur la culture du talent interne a été discrètement supprimée. Puis sont venus les murmures. Puis l'audit. Et je n'avais même pas encore lâché la vraie bombe. C'était un mardi quand l'onde est devenue une vague. Je ne regardais même pas quand c'est arrivé. Quelqu'un m'a envoyé la capture d'écran. Objet divulgué, urgent. Revue interne de la propriété intellectuelle. Divergence d'attribution. Evans. Marc. Le mercredi. Il était hors du Slack de l'entreprise. Le vendredi. Son titre LinkedIn a discrètement changé en « Ouvert aux opportunités ». Ancien chef de produit. Sauf qu'il n'a jamais été chef. C'était un voleur. Et maintenant, l'industrie le savait. Je n'ai pas eu à dire un mot. L'équipe du directeur technique a fait les recherches. La revue du code a exposé le manque total d'auteur technique de Marc. Ils ont croisé les logs, trouvé mes commits, trouvé ses modifications. Il s'avère que... Oups. J'ai oublié de te le dire. Ne couvre pas le vol intellectuel. Surtout pas pendant une acquisition. Pendant ce temps, Grégoire a essayé de sauver la face. Il m'a envoyé un email. Boule de dialogue. Nous aimerions vous engager pour un rôle de consultante. À court terme, bien sûr. Heureux de discuter de la rémunération.
J'ai ri à haute voix. Il voulait le feu après avoir essayé de l'éteindre. Alors j'ai répondu: boule de dialogue. Grégoire. Je ne retournerai pas dans ce bâtiment même s'il était en feu et que vous me demandiez de souffler sur les flammes. Puis j'ai cliqué sur publier. Mon article Medium a été publié à 10h17. Il a mis 7 minutes à devenir viral. À midi, il était en tendance sur Twitter. Les titres sont commencés à apparaître. Elle a fait le travail. Il a eu l'augmentation. Elle a eu le dernier mot. Reine de startups renverse discrètement l'empire des tech bros. J'ai reçu des demandes d'interviews de TechCrunch, Fast Company, The Verge. Les gens ont partagé leurs histoires dans les commentaires. Femmes, développeurs non binaires, stagiaires effacés par des voix plus fortes. Je n'étais plus juste un nom, j'étais un symbole. Et Marc, il était une étude de cas sur ce qui arrive quand on confond silence avec faiblesse. Grégoire a essayé de minimiser, a dit que c'était une mauvaise communication, une opportunité d'apprentissage. Mais personne n'y a cru. Parce que je n'ai pas juste rangé mon bureau ce jour-là, j'ai emporté leur château de cartes avec moi. 2 semaines après l'explosion de l'article, j'ai reçu un message d'Alana Ruiz, directrice technique chez Alcyon Tech, un acteur majeur. Objet, parlons. J'ai lu votre histoire. J'ai une proposition. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille à Midtown. Elle n'a pas amené de personne des relations publiques. Pas de bouclier juridique. Juste elle et un carnet. Le respect se voit dans la manière dont les gens arrivent. Elle a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, un contrat de construction de 6 mois. Autorité totale de chef technique. Un chèque en blanc pour le salaire. Des parts en plus. Je ne veux pas que vous reveniez dans la tech. A-t-elle dit? Je veux que vous dirigiez là où la tech va ensuite. J'ai souri. Pourquoi moi? Elle s'est penchée. Parce que vous ne construisez pas seulement des systèmes. Vous exposez ceux qui sont cassés. J'ai signé ce soir-là, sans hésitation, sans arrière-pensée. Je n'entrais plus dans des pièces en espérant une place. Maintenant, je dessinais le plan. Pendant ce temps, Marc a disparu d'Internet. Pas de tweets, pas de posts, juste des rumeurs occasionnelles. Il a essayé le freelance, mais chaque client s'est retiré après avoir googlé son nom, Grégoire. Toujours accroché à son titre de vice-président, comme à une bouée dans un tsunami, mais personne dans la tech ne prend ses appels sans ricaner. Il est devenu une mise en garde dans les séminaires RH, et moi, j'ai engagé une équipe. La moitié étaient des femmes qui m'avaient contacté après mon article, des gens avec du feu, pas de la gloire. Nous avons lancé notre première bêta en 8 semaines, sécurisé un financement avant même de finir notre pitch deck. Nous n'avons pas juste construit un produit, nous avons construit une culture. Pas de crédit volé, pas de campagne de murmures, pas de travail invisible. Et le jour du lancement, quelqu'un de mon ancienne entreprise a essayé de me taguer dans un post LinkedIn de félicitations. Vous savez, le genre. Un soutien factice pour l'attraction. J'ai répondu publiquement. Bulle de dialogue. On ne peut pas célébrer ce qu'on a essayé de faire taire. Ça a obtenu 14 000 likes en moins de 2 heures. Je n'étais plus juste la fille qui avait quitté un boulot. J'étais devenue la femme qui avait réécrit tout le playbook. Et eux, ils ont été laissés derrière, exactement là où ils avaient essayé de me laisser. Elle s'appelait Michelle, chef des RH de l'entreprise que j'avais quittée, la même femme qui avait fait glisser le dossier sur la table et m'avait dit « Tu n'as jamais été sur une liste ?» Elle m'a appelé d'un numéro masqué, laissé un message vocal. « Salut Jenna, je sais que les choses ne se sont pas terminées en douceur, mais nous aimerions parler. Il y a eu un changement de leadership. Peut-être qu'il y a un moyen de reconstruire. » Reconstruire. Comme si c'était moi qui l'avais démoli. Je n'ai pas rappelé, mais j'ai fait une capture d'écran, sauvegardée dans un dossier nommé « Ils se souviennent ?» Plus tard cette semaine-là, j'ai été invitée à parler à une conférence Women in Tech, discours d'ouverture, scène principale, Thumbtuil Places. L'introduction disait Jen Alley, fondatrice, ingénieure, briseuse de systèmes et créatrice de plans. Je me suis tenue sous les projecteurs, le cœur battant. Et j'ai regardé une mer de femmes, certaines tout juste diplômées, certaines vétérantes marquées par les batailles, et je leur ai tout raconté, pas seulement sur Marc, mais sur ce que ça fait de voir ton travail porter le nom de quelqu'un d'autre, d'entendre un rire après avoir demandé une augmentation méritée, d'être oublié dans les réunions, puis de devoir applaudir la victoire de quelqu'un d'autre. La salle n'a pas applaudi tout de suite. Ils ont juste absorbé, puis est venu le tonnerre, une ovation debout qui ne ressemblait pas à des louanges. Ça ressemblait à une libération. Ensuite, une fille d'à peine 20 ans s'est approchée de moi, les larmes aux yeux, les poings serrés. Je pensais que j'étais folle, je pensais que j'étais seule. Je lui ai serré la main,
Tu ne l'es pas, tu ne l'as jamais été, tu étais juste silencieuse. Et ils ont construit leur trône sur ce silence. Ce soir-là, j'ai reçu un autre email, cette fois de Grégoire. Un ton différent, désespéré, boule de dialogue. Les choses ont changé. Nous avions tort, j'avais tort. Pouvons-nous parler? Je n'ai pas répondu, mais j'ai posté une citation le lendemain matin. Quand le système vous brise, reconstruisez en dehors de lui. Quand il vous efface, imprimez vos propres pages. Et quand ils se souviennent enfin de votre nom, assurez-vous qu'il soit sur la porte. Pas juste sur l'invitation. Elle a été partagée plus de 30 000 fois. Je n'ai jamais regardé en arrière, parce que je n'étais pas sur leur liste. J'en écrivais une nouvelle. Ils ont commencé à envoyer des colis, des mugs avec leur logo, des cartes. Tu nous manques, même une note manuscrite de leur nouveau PDG, qui, au fait, a été embauché après que j'ai exposé l'incompétence de Grégoire. Mignon. Mais je n'étais pas intéressée par la nostalgie. Avec un ruban dessus, je n'étais pas la femme qui avait quitté ce bâtiment discrètement. J'étais celle qui avait rendu le silence coûteux. Puis est venu le coup de grâce. Un contact commun m'a transmis une offre d'emploi, directrice de l'innovation. Entreprise confidentielle. Salaire de 320 000 $. Options sur action. Télétravail optionnel. C'était mon ancien rôle, celui dont il s'était moqué de moi, mais maintenant, il portait mes empreintes, les responsabilités. La stratégie. Le langage que j'avais pitché dans cette même salle de réunion. Je n'ai pas ri, je n'ai pas pleuré. J'ai programmé un post. Il a été publié lundi à 9h01. C'est fou de voir des entreprises embauchées pour des rôles qu'elles vous ont dit ne pas exister. Je suppose que construire quelque chose de valeur semble toujours évident avec le recul. Signé, la femme qui est partie et a transformé la sortie en empire. Pas de hashtag, pas de tags, juste la vérité. Crew, propre, impitoyable. Et encore une fois, ça a explosé. Commentaire après commentaire. Ça, tu as construit ce qu'il craignait. Chaque pont brûlé a éclairé ton chemin. À midi, Michel des RH m'a envoyé un dernier email, boule de dialogue. Jana, nous comprenons que cette porte est peut-être fermée, mais si vous êtes un jour ouverte à la conversation, j'ai répondu avec une phrase, boule de dialogue. Je ne revisite pas les endroits qui exigeaient mon silence pour rester confortable, bloqué, supprimé. C'était la dernière fois que j'entendais parler d'eux, parce que je n'ai pas juste quitté le bâtiment, je l'ai condamné, et ce que j'ai construit à sa place, ils ne pourront jamais le reproduire. Parce que ce n'était pas juste un boulot, c'était le mien. Je me suis tenue de l'autre côté de la rue face à leur nouveau bureau, brillante, stérile, rebrandée, nouveau logo, même pourriture en dessous. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était de la reconnaissance. Parce que pendant qu'ils étaient occupés à effacer leur histoire, j'étais occupée à acquérir une partie de leur avenir. Vous voyez, à travers le bras de financement de Halcyon, j'ai acheté une part majoritaire discrète dans l'un de leurs fournisseurs principaux, celui qui alimente leur infrastructure back-end. Personne ne le savait, pas avant que le contrat ne soit renégocié, et je suis entrée, pas avec un badge, avec un siège au conseil. Grégoire n'était plus là, ni Marc, mais Michel. Elle m'a reconnue dès que j'ai franchi les portes en verre dépoli. Ses yeux se sont écarquillés. Elle s'est levée, Jenna. Nous n'avions pas réalisé que je possédais cette salle maintenant. J'ai souri. Ça fait 2. La réunion a été rapide. Ils voulaient des tarifs réduits, un support privilégié, une sécurité à long terme. Je n'ai rien offert. Juste de nouvelles conditions. Strictes, coûteux, non négociables. Et quand Michel a hésité, je me suis penchée. Je suggère de signer avant que quelqu'un qui se souvienne moins que moi n'arrive le prochain trimestre. Elle l'a fait, les mains tremblantes. Pas de contact visuel. Je suis partie sans serrer une seule main, de retour dans ma voiture. J'ai regardé l'horizon, une ville de tours construite par des gens dont personne ne se souvient, financée par des gens que personne ne respectait, et dirigée maintenant. Par moi, ce soir-là, j'ai organisé un dîner pour ma nouvelle équipe de dev. Nous avons trinqué avec des gobelets en plastique, ri jusqu'à ce que nos côtes nous fassent mal. Pas de costume, pas de hiérarchie. Pas d'idées volées, juste des bâtisseurs, libres et vus. En rangeant la table, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Bulle de dialogue. Tu as gagné. Jana. J'espère que ça en valait la peine. Je n'ai pas répondu. J'ai juste murmuré pour moi-même. Il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait de posséder le sol sur lequel il pensait que je devais ramper. 3 mois plus tard, j'étais la conférencière principale à un sommet national de la tech. Scène principale. Des murs LED de la taille d'affiches publicitaires, des milliers dans le public.
Et devinez qui était listé comme panéliste sur la deuxième scène? Michel. Son titre avait changé. Consultante en culture organisationnelle. Pivot mignon. Aucune mention d'où elle venait. En coulisses. Elle est passée à côté de moi, a marqué une pause, puis s'est tournée. Jana, a-t-elle dit comme si nous étions de vieilles amies qui avaient perdu contact. Ton travail, c'est incroyable. Vraiment, ce que tu as construit et je l'ai coupé, épelle mon nom de famille. Elle a cligné des yeux. Quoi? Mon nom de famille. Dise-le. Épelle-le. Elle a hésité. Lei. J'ai secoué la tête. C'est Lei. Tu as approuvé des documents où il était mal orthographié 3 fois. Et quand je l'ai corrigé, tu as ri et dit « Les détails ne sont pas tout ». Son visage est devenu pâle. J'ai souri. Ils le sont maintenant. Je suis montée sur scène et me suis tenue sous des lumières qui ne brûlaient pas. Elles révélaient. J'ai commencé par ceci. Il y a 1 an, j'ai rangé mon bureau en pensant avoir tout perdu. Aujourd'hui, je signe l'échec pour l'entreprise qui alimente les outils même auxquels on m'avait refusé l'accès. Applaudissements. Mais je n'ai pas fait de pause pour ça. Je ne suis pas ici parce que j'ai de la chance. Je suis ici parce que j'ai arrêté de demander la permission. Je l'ai vu dans la foule, tête baissée, mains croisées. Et soudain, je n'étais plus en colère, parce que la fille qui avait dit « Je suis excitée par mon augmentation » était devenue la femme qui n'en avait pas besoin. Elle a créé la table, écrit les contrats, signé ses propres damnés chèques. J'ai conclu par ceci, à chaque femme qui a été laissée hors de la liste, ne vous battez pas juste pour votre siège, possédez le bâtiment. Et quand je suis descendue de cette scène, je n'ai pas cherché les applaudissements, je n'avais pas besoin de validation, parce que le silence qui m'avait autrefois rejeté les suivait maintenant.